Donc, la tête. Alors, on va lui faire une tête giga grosse. Hop. Voilà. Et j'ai l'impression que au fur et à mesure des vidéos, je les déforme de plus en plus. Et c'est vraiment très drôle. C'est comme si justement c'était un enfant de 4 ans qui le dessinait, mais un enfant de 4 ans qui justement au contraire ne s'applique pas du tout. C'est quand même assez vénère, hein, à chaque fois. C'est un truc de fou, quoi. Mais qu'est-ce que je kiffe ce concept à chaque fois. C'est un truc de... Je sors du taf. Hey, salut Arata, comment ça va? Tu arrives pile au bon moment pour le dessin moche. Il va être affreux. Voilà. Et ses petits... non, d'abord son bidon. La jambe. Le pied. Et l'autre jambe. C'est génial. J'espère que vous kiffez toujours autant ce concept parce que eh ben on n'a pas fini de faire tous les personnages de la pop culture, hein. Mais moi je surkiffe toujours autant. Donc voilà, Winnie l'ourson les portes. Les portes. Même mon langage il devient moche quoi. Je suis mort de rire. Winnie, si ils font. Oh, pas mal. Et je vous invite à justement trouver des jeux de mots avec Winnie l'ourson. Et le meilleur, eh ben, on le met à côté là. Le plus drôle. Winnie dans le fond. Winnie touche le fond. Allez-y les potes. C'est le moment de trouver des jeux de mots avec Winnie l'ourson. Bon, le coloriage, faut que ce soit un peu à la Zub aussi. Mais je vois un petit peu le chat, je suis content de que ça vous plaise et que ça vous fasse rire. Parce que c'est le principe, hein, vraiment, c'est pas du tout... Bah, le principe, c'est justement de dessiner super moche. Donc, c'est pas de faire quelque chose de beau, de propre, de cool. Non, non, au contraire. C'est de faire rire, quoi. C'est une parodie. Comme finalement, quand tu vas à Montmartre et que tu te fais faire ta parodie, ta caricature. Exactement la même chose. Maëlle la chèvre. Moi j'aime bien Winnie touche le fond. Winnie le mouton. Winnie le paisson. J'ai pas compris.
Ni oui ni ni non. Alors si là j'avoue, ni oui ni non. Je pense qu'on a un gagnant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ni oui ni non. Mais génial. C'est ce genre de jeu de mots complètement débile que je veux entendre. Winnie le son. Ah, j'aurais plutôt dit Winnie sans le son. Mais en fait, il y en a plein, les gars. Il y a plein de jeux de mots qu'on peut faire avec Winnie l'ourson. Mais ni Winnie ni non, j'avoue que c'est pas mal. Salut Poco. Un poco. Winnie the Wish. Non, mais il n'y a pas de jeu de mots là par contre. Mais oui, effectivement, c'est Winnie the Wish. On essaie de trouver un jeu de mots pour le nom de ce petit Winnie, l'ourson. Et du coup, on a ni Winnie ni non. Je pense que c'est pas mal. Salut Ender, comment ça va? J'ai un souci avec le livre Melacolo. En gros, j'ai utilisé des feutres à alcool et naïvement, j'ai cru que ça allait pas traverser. Du coup, je n'ose plus y toucher à l'aide. Alors, première chose, avant de te dire naïvement ça va pas traverser, fais un test. Fais un test sur une page qui potentiellement, par exemple les pages de crédit à la fin, tu t'en fous, tu vois, tu fais un test d'abord. Ensuite, si tu peux utiliser les feutres à alcool, mais justement sur des pages sur lesquelles tu es sûr de ne pas gâcher un dessin derrière. C'est pour ça que la plupart des consignes dans le cahier de coloriage, tu vois, où j'ai marqué utilise des couleurs complémentaires, dessine avec la bouche, des trucs comme ça, je les ai mis au verso de dessins intéressants. Donc c'est-à-dire que tu peux utiliser du feutre à alcool sur ces dessins, puisque derrière tu vas gâcher non pas un dessin mais une consigne. C'est moins intéressant, c'est moins important quoi, tu vois. Ensuite, dernière chose, tu pourras utiliser plein d'autres choses sur ce cahier de coloriage. Un test, ça se mange? Quoi? Comment ça? Ni oui ni. Ni oui ni non. Ni oui ni non. Ni oui ni non. Ni oui. Et il n'y a qu'un seul ni. Ouais, ok, je vois, ouais. Oui, nicotine, pas mal. On va faire le fond. En bleu clair. Bon, l'aquarelle sur ce carnet, c'est pas non plus top top. Ça fait pas des couleurs absolument incroyables. En tout cas, je suis content de mon ni oui ni non. Les potes, je vais bientôt pouvoir aussi reprendre les lives League of Legends. Parce que là, j'ai changé de PC. Il manque plus qu'à faire quelques petits réglages pour pouvoir stream sur ce nouveau PC. Et qui va beaucoup moins laguer. La dernière fois, vraiment, c'était horrible. C'est plus sur Winnie, mais j'aime bien
Picaprice. Picaprice des dieux. Ah oui, d'accord. Pas mal. Winnie Loupé. Pas mal. Voilà. Est-ce qu'on lui fait un petit peu de l'ombre? Un petit peu d'ombre comme ça, là. Hop. Bam. Ouais, c'est pas mal. Avec un léger orange. Winnie le rond. Ah, je pense que pour l'instant, le ni oui ni non ne s'est pas encore fait détrôner. Winnie K. Oh, pas mal! Je vais peut-être marquer plusieurs jeux de mots en fait. Parce que là, vous commencez déjà à trouver des bons trucs. Winnie l'Espadon, ça n'a plus rien à voir. Voilà, et les yeux en noir. Et après, ce sera terminé. Terminé, on peut donc marquer son petit blaze. Qui est donc... Ni... Winnie. Il y a deux N à Winnie l'ourson? Il y a deux N? Ouais, il y a deux N, je crois. Ouais, il y a deux N. Bah, il y a pas besoin de mettre de E en fait. J'allais lui baptiser, il y avait plus de place. Ni oui ni non. Et après, il y avait oui niqué, que j'aimais bien.
Voilà, on en fait un en page de gauche. Donc ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Tigrou pour le prochain? Bah en fait, ouais, on pourrait rester dans le même thème et faire Tigrou, hein. J'avais déjà dessiné Tigrou, mais en bien. Et donc là, pourquoi pas faire Tigrou en moche? J'avais jamais fait. Attends, je suis pas sûr. Il y a moyen que je l'ai déjà fait. Non, j'avais fait. Comment il s'appelle le tigre des Kellogg's, là, des cornflakes. Oh, j'ai trouvé une image de référence de Tigrou incroyable. Alors elle est toute floue, mais c'est pas grave. Voilà, si jamais vous voulez le dessiner en même temps, euh, elle est insane. Attendez, je la recadre un petit peu. Voilà, comme ça, si vous voulez le dessiner aussi de votre côté, voilà la référence pour le prochain dessin. Alors, est-ce que j'ai pas un orange un peu plus foncé? Ouais, je crois que c'est le plus foncé que j'ai. Ah non, le voilà. Ensuite, il y a cette couleur. Ensuite, il y a... Bah, du jaune, mais je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai rangé. Et voilà. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour défoncer la gueule de Tigrou maintenant? Sachant qu'il a déjà bien une tête et une position assez déformée. Il a vraiment un effet peluche, donc on peut s'amuser. Il va vraiment être tellement flippant. Je pense que lui, il va hanter tous vos cauchemars. Les mains, elles sont pas alignées, mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir s'abuser. Ah ouais, c'est flippant. Non mais les gars. Tigre horrible. Ah pas mal. Tigre horrible. Tigrouf. Vous êtes déjà en train de chercher des jeux de mots, ça me fume. Euh... c'est vraiment n'importe quoi. Pour le coup là, on est. C'est la décadence, hein. Ah là là. Hop, la langue sur le côté là. Alors attends. Oh punaise. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, bordel? C'est quoi ce délire?
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vous savez le mème de comment il s'appelle le personnage qui voit les esprits, les comment ça s'appelle les extraterrestres, etc. Et le même genre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, oh, c'est une hallucination collective. Bah voilà, je pense qu'on est pile là-dedans. Voilà, on lui fera les rayures, je pense peut-être plus en noir à l'aquarelle. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là avec cette main? C'est pas cohérent là. Là, il manque un trait comme ça là. Bon, ça manque un peu de cohérence par ici là. Il se tire pas la joue. Bizarre. Faudrait que la langue elle revienne par là. Plutôt. Voilà. Bon. J'ai voulu trop le défoncer. Du coup, au final, on comprend plus. Vous kiffez toujours le concept ou c'est un peu trop pour vous? Non, franchement, il fait trop peur. Il fait trop peur, c'est fou. Alors là, ça va être une dinguerie, regarde. Voilà, là, ça termine... tu vois bien le corps du gueuse, quoi. Oui, c'est parfait. T'y es malade. Comment ça, t'y es malade? Et la queue, comme ça. Oh la vache. On reconnaît même plus Tigrou, quoi. Il n'y a aucune proportion qui est correcte. Aucune. Alors, on va d'abord faire les rayures. Donc je prends un noir froid cette fois. Bon, les rayures n'ont pas besoin d'être exactement comme sur le modèle, on s'en fout un peu. J'aurais peut-être dû prendre un noir chaud en fait.
Tigroliose. J'ai pas compris. Pour Tigrou et scoliose. Alors ça partait d'une bonne idée, mais on comprend que dalle. C'est dommage. Mais ça partait d'une bonne idée. C'est pour pas dire que c'est nul en fait. Je déconne. Non, c'est pas nul, mais on comprend pas scoliose en fait. C'est problème. C'est problème. Tigracé, tigre horrible. Tigre horrible, j'aime toujours, ouais. Tigribouillage, ouais. On voit pas trop le tigrou dedans. Ticassé, Ti fait peur, Tigro bobo. Il n'y a plus de rapport avec Tigrou, les gars. Faut que ça soit quand même un jeu de mots. Hein. Tigro bobo, j'avoue, en fait, pas mal. Il y a quand même un rapport avec Tigrou, tu vois. Un peu. Tigraffeur, bah, y a pas de rapport. Enfin, faut pas que ça ait rapport avec moi. Faut que ça ait rapport avec le dessin. Vous avez de la musique, les potes? Dans le live là en même temps? Tigre horrible. Bah, j'ai déjà vu ton commentaire. T'inquiète pas, t'es pas obligé de le remettre 15 fois. Mais j'ai déjà dit que c'était bien. Ça fait déjà 2 fois que je te dis que c'est bien. Tu peux arrêter de la mettre en commentaire. Trouver d'autres idées maintenant. C'est bien, je retiens, je note. Mais maintenant, on essaye de chercher d'autres idées. Tigrosaurus. Ok, vous avez de la musique, c'est cool. J'en vois de temps en temps dans le chat qui sont en train de dire ouais, est-ce que tu peux dire nanana, tout ça, un truc comme ça. Si vous voulez que je dise, je sais pas, votre prénom, votre pseudo ou un truc comme ça, déjà, premièrement, venez sur Twitch. C'est là-bas que justement j'ai le plus d'interaction avec vous et que je lis le chat. Ensuite, je suis pas un DVD. Je suis pas genre une machine à dédicace, un DVD à vos ordres, etc. Enfin, en fait, si vous voulez que je discute avec vous, discutez avec moi. C'est vraiment, je suis là en live tous les mercredis après-midi pour dessiner avec vous, tous les samedis après-midi pour regarder vos dessins. Je vous propose ces lives toutes les semaines. S'il vous plaît, faites en sorte que comment dire, on ait un échange, vous et moi. Si c'est juste, tu viens en live 1 minute, hop là, je dis ton nom et tout, et t'es content. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, les gars, en live. Et je vous dis ça, c'est pas que pour mes lives, c'est pour les lives de tout le monde. Si jamais vous allez dans le live de Michou, ça sert à rien, mais littéralement à rien, et vraiment, je vous le dis, ça fait pas plaisir aux streamers de dire hey, tu peux dire mon pseudo, s'il te plaît, fais une dédicace. Non, vraiment, je suis désolé, je vais être vulgaire, mais on s'en fout. J'avais envie d'être plus vulgaire, mais bon, bref, je me suis retenu. On s'en fout, quoi. Donc, si vous voulez justement qu'il y ait de l'interaction avec moi, bah faites en sorte d'avoir une interaction avec moi et de dire un commentaire qui soit en rapport avec ce que je suis en train de faire, avec le live, avec une vidéo que vous avez vue de moi, avec une idée de dessin ou un truc comme ça. Et là, j'aurais d'autant plus envie de vous lire et de vous répondre. Vous comprenez ce que je veux dire en fait ? Merci Sophie, c'est gentil. Tigronias, ah pas mal.
J'ai cassé le game, MDR. Tigronias, pas mal, même si Tigrou à la base c'est plutôt un mec et Gronias c'est plus pour une fille. Mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Merci Mike, c'est gentil. Ça me fume, c'est que malgré tout ce que je viens de vous dire, il y a encore des gens qui disent hey, dis truc Les gars, vraiment, genre, je viens de vous faire tout un discours en disant genre, si vous voulez que je vous réponde, essayez de faire en sorte d'avoir un commentaire où j'ai envie de répondre, et il continue dans le chat. Salut Almalis. J'ai pas fait de faute dans le pseudo? Ok. Bon, j'attends un petit peu que ça sèche. Sur les parties orange, on va faire les parties jaunes pour l'instant. En attendant. Faut que j'aille changer l'eau de mon pot parce que avec une eau aussi dégueulasse, je peux pas faire des couleurs claires. Allez, me revoilà. C'est quoi le concept? C'est de dessiner le plus moche possible. Donc on a déjà fait du coup Winnie, qui est donc oui niqué ou ni oui non. Ni oui ni. Non, ni oui ni non. Et là du coup bah on enchaîne avec Tigrou. Et donc c'est volontairement moche. Salut Alban. Salut, as-tu un serveur Discord? Oui. D'ailleurs, c'est sur le serveur Discord que vous postez vos dessins pour que je regarde ça le samedi après-midi. J'aimerais bien faire ce concept-là avec d'autres créateurs de contenu. Genre justement des créateurs de contenu qui ne savent pas dessiner et on essaye tous les deux de dessiner un personnage le plus moche possible. Et ensuite c'est à vous de voter dans les commentaires. Et vraiment j'ai l'impression que les gens prennent les influenceurs pour des robots, c'est dingue. Non mais vraiment c'est ça. C'est en fait quand un créateur de contenu est en live, si jamais vous êtes en mode genre trop bien et tout, il est en live, vas-y, je vais lui demander, je vais lui écrire un truc et tout. Alors déjà sachez que vraiment moi je suis un petit créateur de contenu hein, par rapport à d'autres et pourtant je reçois déjà quand même beaucoup de commentaires, de messages, etc. Dans le chat là. Mais imaginez les gros créateurs de contenu qui du coup ils peuvent même pas lire le chat parce que du coup il y a trop de commentaires. Moi je peux lire le chat et je peux répondre et je peux bien discuter avec vous. Donc, profitez-en justement. Si vous voulez
avoir une interaction avec moi, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils se sentent plus pissés quand justement je leur ai répondu. Je suis un être humain comme vous, hein, vraiment, je peux avoir une conversation, voilà. Mais du coup, si vraiment ça vous fait super plaisir de discuter avec moi et que je vous réponde à votre que je réponde à votre commentaire ou que je dise votre prénom, eh ben, discutez avec moi. Et si jamais ton pseudo c'est pas ton prénom, eh ben tu peux le dire dans ton commentaire en disant j'aime bien ce que tu fais, mon prénom c'est nanana, j'ai bien aimé telle vidéo, etc. Ou le dessin que t'es en train de faire me fait penser à nanani nanana, etc. Voilà quoi. Oh merci beaucoup Tati pour le sub, let's go. Tibrac. Alors là j'ai pas compris. Je connais Garvug. Non, je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Tigrouperé. Alors là, j'ai pas compris. J'étais à un rendez-vous, pas de soucis. Bienvenue à toi. Alors, on va continuer avec le orange. Donc là, il faut que je contourne un petit peu les rayures noires. Parce que sinon, ça va tout baver. C'est pas grave s'il y a des petits espaces blancs. De toute façon, on colorie en mode comme un enfant. C'est rigolo. De quelle couleur on fait le fond? Est-ce qu'on fait le fond comme Winnie à côté en bleu clair? Ou est-ce qu'on le fait d'une autre couleur? Comme Winnie à côté, ça rendrait bien, je pense. Mais voilà, je vous pose quand même la question. Tigreur d'élite? J'ai rien compris. En rose? Ah, en rose, ouais, pourquoi pas. Effectivement. J'ai pas compris le tigreur d'élite. Il s'est pris un parpaing, le tigrou. Exactement, et c'est le principe justement de ce concept, c'est de dessiner tous les personnages que vous me suggérez de la pop culture, de dessins animés, etc. Et donc là, aujourd'hui, on a fait Winnie et Tigrou. Mais de les dessiner le plus moche possible. Donc de les déformer, etc. Comme si au final, bah justement, ils étaient pas tout seuls dans leur tête, quoi. Je pense que déjà de base, dans le dessin animé, ils sont pas tout seuls dans leur tête. Mais alors là... Petit grosse face. J'avoue que pour l'instant, mis à part... C'était quoi? C'était Tigrou... Attends. Je sais plus. Il y avait une suggestion que je trouvais bien. Mais j'ai pas vu beaucoup de beaux jeux de mots avec Tigrou pour lui donner un petit nom à ce personnage. Donc si vous avez des suggestions, vous pouvez encore me dire dans le chat. Tigre horrible, voilà, c'est ça. C'était l'idée à laquelle je pensais que je trouvais bien. Pour l'instant, c'est Tigre horrible la meilleure idée, je trouve. OMG, moi, toujours, je galère avec les pinceaux, je sais pas comment tu fais. Ah, ça vient avec l'entraînement. Et encore, je suis pas non plus très précis, tu vois, je bave un petit peu partout. Et ouais, ça vient avec l'entraînement. C'est sûr que les premières fois où tu utilises un pinceau, et même la 10e fois où tu vas utiliser un pinceau, tu vas être nul. Parce que ça vient avec l'entraînement.
Moi, je ne maîtrise pas l'aquarelle. L'aquarelle, je pense que c'est quand même assez simple à maîtriser. Je trouve ça beaucoup plus simple à maîtriser l'aquarelle que les feutres à alcool, par exemple. Les feutres à alcool, vraiment, j'ai jamais maîtrisé ça, tu vois. Les dégradés, etc. Après, je me suis jamais vraiment penché tant que ça dessus. C'est pas quelque chose qui m'a attiré plus que ça. Mais l'aquarelle, je trouve ça vraiment très très simple à utiliser. Alors bien sûr, tu peux pousser le délire et arriver à faire des trucs très détaillés uniquement avec l'aquarelle, là, tu vois, parce que moi je fais aussi le contour au crayon de couleur. L'aquarelle, je mets beaucoup trop de pigments. Bah, c'est pour ça que moi j'utilise une palette à côté. Pour diluer un peu mes couleurs. Parce que des fois aussi, bien sûr, je mets trop de pigments. Voilà. Alors, on avait dit le fond en rose. C'était plutôt une bonne idée. Je retiens. Fond rose, c'est parti. C'est quoi votre passion, les potes? Genre, le truc que tu peux faire pendant des heures sans jamais t'en lasser. Et si vous savez pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore testé assez de trucs. Pour trouver sa passion, vraiment, faut faire plein de trucs. Moi, j'ai fait une bonne dizaine de sports différents, une bonne technique, dizaine de techniques de dessin différents. Donc, je sais que l'art et le dessin, c'est ma passion, mais je sais que je suis beaucoup plus passionné par l'aquarelle que justement, comme je disais tout à l'heure, les feutres à alcool. Donc voilà, c'est quoi vous votre passion? Dessin et écriture, les maquettes. Ah ouais. Tu vois, par exemple, les maquettes, j'en ai fait plusieurs quand j'étais gosse, mais j'ai jamais trop accroché. Il y a des maquettes que j'ai jamais terminées d'ailleurs. Sacrilège. Les maquettes de voitures de course, je les ai jamais terminées. Créer des personnages féminins. Ah ouais, très précis quand même. Foot, un classique. Ouais, c'est vrai que c'est un peu classique le foot. La K-pop. Oh. Mais la K-pop, genre à écouter? Ou tu pratiques aussi la K-pop? Moi, je parle une passion que vous pratiquez. Le chant, ok. Nigrou, pour aller avec Niwini. Ouais. Je préfère le tigre horrible. En plus, tigre horrible, tu vois, ce qui fonctionne bien, c'est avec le fait qu'il fait en mode une grimace, tu vois. Du coup, il est en mode ah, ya. Ouais, bref, ma justification était un peu naze. Le cirque et le crochet. Oh, excellent. Karaté, écriture, lecture. Le dessin, c'est plus un passe-temps. Bruno, t'as pas pris l'accent suisse. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Artemis, de me le préciser. Parce que j'ai pas les notifications dans le casque. D'ailleurs, ça sert à rien que je mette le casque. Et j'ai pas le son dans le casque. Je sais pas ce qui se passe avec ce casque. Pourquoi il marche pas? Attendez, mais peut-être que en fait,
J'ai mal réglé mon ordinateur. Alors, excusez-moi, 2 secondes, je reviens. Je vais faire des petits réglages là, comme ci, comme ça. Appareil. Ensuite, où que c'est qu'on doit aller déjà? Je me rappelle plus. Tu. Oh bah alors. Ah, voilà. Son. Est-ce que ça marche maintenant? Ben ça marche toujours pas, donc dedans. Je comprends pas. Ah. Il y a plus de musique là. Attendez, j'ai fait de la merde. Vous avez plus de musique, non? Si, vous avez toujours la musique? Ah bah si, ouais. Mais pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Bon bref, vas-y. Le casque marche pas. C'est pas grave. Donc oui, du coup, je devais apprendre l'accent suisse. N'hésitez pas à le dire dans le chat quand j'ai oublié des choses comme ça, là, voilà. Les aboires ou les prendre l'accent suisse. Eh bah écoutez, le fond rose sur ce tigrou, je trouve que ça fonctionne très bien. Merci pour cette suggestion de je sais plus qui. Mais c'était une bonne idée, tu vois. Ça contraste quand même un petit peu entre les 2 pages. On s'est bien fait. C'était une bonne idée, j'aime beaucoup. Comme quoi, parfois, vous avez pas que des mauvaises idées. Super méchant le type. Alors, pour le nom de ce tigrou, je pense qu'on est toujours Tigrou traqué. Bah, du coup, il n'y a pas de jeu de mots, t'as juste mis traqué à la fin de Tigrou, tu vois. Tigroudon, Timixé ou Tigrosaurus Rex. Oh, Tigrosaurus. J'avoue, il est pas mal le Tigrosaurus Rex. Je pense que on va l'appeler Tigrourible et Tigrosaurus Rex. On va mettre les deux. Parce que là aussi j'en ai mis 2. Donc autant que j'en mette 2 ici à Tigrou. Et voilà. Moi j'aime bien son corps qui a une complète scoliose là. Vraiment très cool. Je vous efface la ref, hop. Et on est pas mal comme ça là. C'est génial. Les gars, je kiffe ce concept, vraiment, c'est trop trop drôle. Est-ce qu'on en ferait pas un nouveau, mais genre qui prenne les 2 pages? Un gros. Donc je vous laisse chercher une nouvelle idée de personnage qui puisse du coup se déformer sur les 2 pages comme ça. Et un jour, j'irai les peindre en street art parce que vraiment c'est trop trop drôle. Il y a quand même un truc que j'ai oublié, lui. Voilà, c'était la petite langue là. Eric Cartman, c'est South Park ça, non? Mais South Park, en fait, pourquoi pas faire tous les personnages de South Park? Bon, ils sont déjà... South Park, le problème, en fait, c'est qu'ils sont déjà très moches de base. On va pas se mentir. Stitch, je l'ai déjà fait, Stitch. L'âne qui perd sa queue. Dans Winnie l'ourson, du coup. On va peut-être passer à un autre domaine maintenant, quand même. Alors, attends. Ça, je pense, ça peut écrire. Et du coup, c'était... Tigro...
Tigrosaurus. Rex. Et ensuite, tigre horrible. Je vais mettre là en bas. Et voilà. Merci pour ces magnifiques idées. Incroyable. J'attends un petit peu que ça sèche. Et en attendant, je regarde vos idées. Rex de Toy Story. Le problème, c'est qu'il est tout vert. Et j'aime pas trop le vert. J'ai même pas de crayon de couleur vert en fait. Donc pourquoi pas du coup un T-Rex. Tout simplement. Pas forcément Rex de Toy Story. Melman. Oh, la girafe de Madagascar. Mais ouais. Bah ouais, parce que du coup ça fonctionnerait bien sur une double page avec son long cou. Melman. Je retiens pour l'instant bête d'idée. Zigzag dans Toy Story. C'est pas le chien ressort là? Si, c'est le chien ressort. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah, j'hésite entre les deux. Bon, il y a la limite où on a peut-être le temps pour faire les deux. Comment tu vas, monsieur Bruno? J'espère que ça va. Ça va et toi? T'as oublié le U, je sais pas si c'est moi. Je le sais car c'est moi qui ai trouvé l'idée. Oui, mais tigre horrible, c'est mieux sans le U, tu vois. Je trouve. Ou Tigrosaurus Rex, c'est pareil. Je trouve que c'était mieux sans le U. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement pas mis de U. Je savais plus comment t'avais écrit exactement, mais voilà, j'ai pas mis de U. Alors. Zigzag parce que un autre dessinateur connu l'a fait. Et ça serait ballot de refaire plusieurs fois le même personnage. Comment ça? Fais pas zigzag, d'accord, j'avais pas compris, je me suis dit, du coup s'il l'a fait, pourquoi moi Enfin bref, du coup peut-être plus partir sur Melman de Madagascar. J'essaie de trouver une image de rêve qui fonctionnerait bien. Eh ben je crois que j'ai trouvé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette beauté. Voilà, nous allons donc nous inspirer de Melman. Bon, j'en ai déjà fait des girafes, mais jamais moche. J'ai jamais fait de girafe expressément moche. J'avais déjà fait plusieurs fois des girafes. Bah, d'ailleurs, j'en ai fait une là. Voilà, j'aime beaucoup dessiner des girafes en vrai. Et donc, pourquoi pas, vas-y, essayer d'en faire une en moche. Et on va prendre les doubles pages cette fois. Donc, c'est mardi, c'est mardi. Merci, j'aime lire d'être passé, ça fait plaisir. Et alors, oui, c'est vrai qu'elle est déjà déformée.
Allez, ça y est, ça commence. Déjà que Melman, effectivement, est assez déformé, bah alors là, laisse tomber mon pote. Go être embauché pour le prochain Disney, quoi. Ah non, c'est pas Disney, c'est DreamWorks. Je crois que c'est DreamWorks, non? Mais le mort, mais le mauvais. Mais Ah, il est un peu long le coup là. Hein. Oui, 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 là pour aller boire dans la savane, ça va être compliqué. Hein. Ok, la tête maintenant. C'est parti. Parce que la tête, c'est ça qui va être intéressant. C'est là qu'on va pouvoir bien déformer le personnage. Hey, c'est Melman, la girafe. Moi, c'est une girafe. Bah ouais, c'est Melman. Alors vos jeux de mots, ça donne quoi? Mêle au pied, long cou, long cou. Mel m'a tordu. Oh, Mel m'a tordu. Mais c'est... En fait, t'as juste rajouté tordu à la fin, mais ça fait genre... Mel, elle m'a tordu. Franchement, j'aime bien. Très bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme suggestion de jeu de mots, les potes? J'ai fait la tête beaucoup trop haute, ça m'énerve. C'est vraiment très spécial. Oh la vache. Allez, les autres pattes. Mais c'est génial, on peut vraiment la tordre dans tous les sens, ça ressemblera toujours à une girafe, quoi. Et la dernière patte,
Tada. Oh, punaise. Les sabots. Hop. Et je vous présente Melman, Melman la girafe, Melman la girafe, et Melman la girafe, c'est Melman la girafe. Bon, par contre, ça va être du temps à la colorier celle-là. Hein. Ça va être long et chiant. Tu fais quoi? Je suis en train de défoncer Melman la girafe. Sans être méchant, la girafe est aussi tordue que son ésépris. Que ton ésépris. Que ton... Ah, mon esprit. Waouh, comment t'as... Ah ouais, parce que... c'est volontaire d'écrire comme ça, poteau. Aussi tordu que mon esprit. Non mais t'inquiète pas, je le prends très très bien, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, moi je le prends bien, c'est normal. Melmanounouille. Alors non, j'ai pas compris. Maintenant 22 cm. Attends, quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Je mesure 4,12 m. Qu'est-ce que tu racontes? Compact Menmal, édition anxiété compressée. What the fuck? C'est trop réussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis content que ça vous plaise. Moi aussi, je m'amuse. Même si celui-là, j'avoue qu'il me fait un peu chier parce qu'il va être super long. Ah. T'as oublié de faire le trou du cou pour la tête. Ah ouais. Effectivement, j'ai oublié de compléter le cou.
Voilà, voilà. Allez, on continue sur le coup. Ça va être long. Son cou est plus long que l'avenir de mes potes. Mais c'est pas gentil pour tes potes, ça. Moi, je sais dessiner des dragons. Excellent. J'adorais dessiner des dragons aussi quand j'étais petit. Et j'aime toujours dessiner des dragons, en fait. Il est super long à colorer dans ton cahier, la girafe. Effectivement, je pense. Je- Après, je les ai pas fait pour que justement ce soit simple, hein. Tu vois, par exemple, la maison d'édition avec qui je travaillais, des fois ils me disaient ouais celui-là il est trop simple et tout machin nanana, il faut le, le, le complexifier quoi tu vois. Donc bah du coup ça passait par plein de nouveaux petits détails etc. Mais en gros genre c'est fait pour vous emmerder entre guillemets tu vois. Dans le sens où c'est fait pour que justement le quai de coloriage il te dure un petit peu quoi. Un petit peu beaucoup. Mais voilà, des fois je vous proposais des coloriages qui étaient assez simples. Et la maison d'édition elle arrive sur ses entrefaits, elle me dit genre ah non, non il faut vraiment intensifier le dessin à fond et faire des dessins très complexes. Ah, d'accord, bon, bah... Salut Mad, comment ça va? Je me suis fait un compte Twitch rien que pour toi. Oh, merci beaucoup, ça fait plaisir. Par contre, ton pseudo, Rabi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 . Voilà quoi. Mel malgré de canard. Quel est le rapport? Trop belle ta coupe. Merci, ça fait plaisir. Vous avez kiffé la petite vidéo avec Ich bin Schnappi, ist ein Krokodil. Melmano normal. J'ai rien compris là. Melma anormal, quoi? Mel malgré de canard. Mais gros, j'ai déjà lu ton idée. Est-ce que tu penses faire une exposition à Lille? Non, c'est pas prévu. Merci Rabi, c'est gentil. Allez, donc, je pense qu'on va d'abord colorier toute la girafe en jaune. Et ensuite, comme ça, on pourra venir ajouter des taches dans les taches marron là. Et d'abord, voilà, toute la girafe. Toute la girafe, je dépasse même, on s'en fout. Bon, faut un peu que le corps soit beige. D'ailleurs, les pattes, c'était un peu plus clair. Melma normal ou Melma normal pour Melman anormal. Melman. On comprend pas grand chose, j'avoue. On pourrait te faire
l'inverse de ce qu'on a fait sur les autres jeux de mots. Donc c'est-à-dire que la dernière fois, pour les deux précédents, là, on essaie de trouver des parodies pour aller avec leur côté débile. Mais là, justement, au contraire, on pourrait faire Mel Magnifique, tu vois, parce que bah, elle est magnifique comme ça. Mel Manoneux. Ouais. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de jeu de mots. Mais... Ok, allez, vas-y, on continue le coup. Melmalonkou, Melmaloku, Melmaloku, pas mal. Melmalheureux, ok, bien. Melmamadou, qu'est-ce que... Melmachoum. Bah Melmachoum, il n'y a pas de rapport avec le dessin. Melmastico, pareil, il n'y a pas de rapport avec le dessin. Oh, mais j'ai pas fait la terre de la bouche. Vous m'avez pas dit? Bah alors? Vous suivez ou bien? Alors? Nom de nom. Nom d'un ciseau en bois. J'ai pas fait l'intérieur de la bouche. Mais vous me dites rien. Bah moi je sais plus. Bah alors? Bah oui. Faut lui faire la bouche. Cette petite girafe. Nom de nom. Maloyeux. Qu'est-ce que... Melmater. Je comprends pas vos jeux de mots. Melmater. Mater. Melmat. Y a pas de jeu de mots, frérot. Bon alors, on va lui faire son petit minois. Parce que là, c'est pas possible si elle a pas de bouche. Voilà. Maintenant, les petites dents. Elle est petite, elles sont un peu grosses les dents, hein. Et la langue. Allô, viens par là, petite langue. Voilà, elle a l'air plus intelligente comme ça, dites donc. Mais le malice, bah oui. Mais le maléfique, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, bah justement, on va lui colorier cette petite langue. Viens par là. La petite languinette. Hop là, que je te mets du rose. Sur toute la langue. On va mettre sur la gencive aussi. Et après, on viendra rajouter un petit peu plus d'ombre sur la gencive pour la différencier de la langue. Merci Kirito d'être passé. Bonne soirée. Continuons un petit peu avec un espèce de mauve à l'intérieur des oreilles pour quand même un peu la différencier du reste de son corps. Les sabots. Oh, ça? Beau! Sabot.
et bah, le marron un peu partout. Mêle mal aux yeux. Bah tu as déjà dit. Allez, c'est parti pour les tâches. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, 6, 7, 8. Combien m'en reste-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va être long. Ça va être long. Plein de petites tâches. Encore des tâches. Mais je dépasse. Oh là là, Bruno, tu dépasses. Oh, tu sais pas colorier sans dépasser. Non, je ne sais pas faire. Moi, je fais n'importe comment, n'importe comment. Est-ce que ça se voit que je commence à fatiguer un peu? Ouais, ça fait quand même 3 heures de live. Mel mal aimé, Mel mal... Oh, alors là, je crois que j'ai trouvé... Enfin, vous avez trouvé la meilleure idée de jeu de mots. Mel mal barré. Alors celle-là, les gars, elle est insane. Mel mal barré. Parce que déjà, du coup, elle est mal barrée, la pauvre. Si elle est dans cette position, quoi. Et... Je sais pas, franchement... Je trouve cette idée incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai pas fait la crinière. Mais j'ai oublié plein de trucs. Vous me dites rien. Voilà, on va pas faire monter la crinière jusque en haut. Mel Balbaré, il est en chemin, mais vers où? Mel Balbaré? Ah, merci pour le à boire. Salut Olsi d'ailleurs. Tu peux faire une pomme qui mange une poire. Écoute, poto, comme tu... Je vais y arriver à l'ouvrir, cette bouteille. Comme tu peux le constater par le titre de ce live, c'est ce que nous avons dessiné aujourd'hui. Je vous remontre tous les dessins à la fin du live. Mais si jamais il y aura une rediffusion sur TikTok demain ou après-demain. Et... Bah en fait je pensais que ça allait me prendre plus de temps le dessin sur les pommes et les poires. Mais voilà, je vous le remontre à la fin du stream. Qui se termine du coup quand j'ai terminé cette girafe. De Melman. Bon, Melmal barré, je pense que c'est la meilleure idée les potes. Hein. Désolé pour tous ceux qui cherchent depuis tout à l'heure, mais ça y est, j'ai trouvé. Enfin, j'ai décidé. Parce que c'est vous qui allez trouver. Ce sera la girafe Melmal barré. Maintenant, où est-ce qu'on le met?
Oh punaise. Elle fait peur, hein. Vraiment, elle a une bouche, mon gars. C'est une bouche. Merci d'avoir choisi mon idée, mais il n'y a pas de souci. Si c'est une bonne idée, je choisis. Allez, on continue les tâches. Et tâches, 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 tâches. Tâche, 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 tâche. Suis-je fou? Oui, 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 oui. Oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je pense que je devrais faire des vidéos comme ça où genre juste je pète un câble. Mais c'est que au bout de plusieurs heures de dessin que je pète un câble comme ça. La fatigue se ressent, mais tellement. Mais vous savez, à un moment donné, Chizo, il faisait des vidéos comme ça où justement il reprenait toutes les musiques tendances. Et en mode genre quand tu te laisses un peu aller dans le dessin, quoi, tu vois. J'aimerais bien faire des trucs comme ça parce que moi, mais ça m'arrive mais tellement tout le temps. Tellement, tellement souvent, pas tout le temps, oui. Oui. Bon, il faut que j'arrête de venir sur cette bouche là parce que voilà. Il y a 136 tâches. Non, tu les as vraiment comptées? T'es sérieux? J'ai pas envie de vérifier. Mais du coup, on va dire on va te croire. Tu les as vraiment comptées, putain. Mais en vrai, ça paraît plausible, mais ça me paraît beaucoup, tu vois. Ça partait carrément en remix de Mario avec des tâches. Mais grave. Ah ouais les gars, les lives, tu sais, il y en a plein qui me disent hey, vas-y, tu peux faire des bruitages en live et tout. Bah des fois ça vient comme ça, tu vois. Et voilà. Et pour ceux qui se... Parce qu'il y en a beaucoup, hein, tu vois. On me demandait tout à l'heure, genre ouais, est-ce que tu reçois des insultes sur les réseaux? Bah par rapport au bruitage, oh là là, j'en reçois plein. Et alors que pourtant... ce que je viens de faire là, bon, moi je me permets de le faire en live parce que j'ai l'impression que ça vous fait kiffer et que vous avez l'habitude. Mais il y a des gens, ils auraient peut-être peur de le faire devant tout le monde, tu vois. Tu le fais que en général quand t'es tout seul chez toi. Ce genre de truc de te laisser aller complètement, quoi, tu vois. Je parle. Merci Malia, c'est gentil. Tu fais 1m50. Alors non, toi t'as raté une vidéo, poteau. Justement, j'avais fait une vidéo sur ma taille, c'était très drôle. Mais non, je fais pas 1m50. Mais voilà quoi, faut se laisser aller, faut être soi-même. Pas avoir peur du regard des autres, complètement. Et c'est comme ça que du coup que t'arrives à mon avis... À mon avis, humble avis, d'être plus heureux dans ta vie.
C'est mon avis. Mais c'est ta vie. C'est ma vision. Du coup, mon avis, eh ben c'est un mec qui est bleu. Parce que c'est un avis, tu vois. Oh là là. Il est l'heure d'arrêter ce live. Hein. Voilà, une petite ombre sympathique. On va faire un petit peu partout là. J'ai hésité à le faire, mais au final, franchement, ça rend vachement bien. Voilà. Et le fond alors. Le fond, on le fait de quelle couleur? Est-ce qu'on fait un fond bleu genre ciel? Est-ce qu'on fait un fond rouge? Qu'est-ce qu'on fait comme couleur? Bruno, tu te rappelles les dessins des youtubeurs, la souffrance? Mais là, tu me poses une question d'un truc que j'ai vécu il y a 6 mois. Bien sûr, je m'en souviens quand même. Rose, t'es le contraire de moi, je prends tout à cœur, mais c'est chiant. Bah ouais, c'est vrai, faut pas se prendre la tête, les potes. Eh, la vie, y en a qu'une. Si tu te prends la tête à pas vivre des trucs que tu veux vivre, ben tu pourras plus les vivre. Parce que tu les as pas vécus. Très profond. Parce que... Moi, j'arrive pas à ignorer les autres. Mais vraiment, pourtant, il faut de ouf. Hein. Soyez qui vous avez envie d'être. Violet le fond. Oh, punaise, oui, bien vu. On a fait, en plus de ça, bleu clair. Oh merde, j'ai tellement appuyé que ça a fait baver la couleur sur la tête de Winnie. Le pauvre Winnie, il s'est pris des stars dans la tête. Là, on a l'impression qu'il a la tête toute crade. J'aurais dû mettre un papier entre les deux. On a fait bleu clair. On a fait rose. Bah, rose, un peu rouge d'ailleurs. Et donc là, violet. En plus, j'ai un bon violet maintenant. J'en ai racheté. Vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles. Regarde. Waouh, waouh, il est beau le violet, il est beau. Il y a des fois ça sort tout seul et après d'un coup je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là je réalise et je me dis mais je suis en live et je suis en train de faire n'importe quoi. En train de faire des bruitages avec ma bouche quoi. Et les gens vous regardez ça, vous êtes 60, c'est... Ouais bah voilà quoi. D'ailleurs, je vois plein de gens qui rejoignent le live sur YouTube. Bienvenue à vous, mais on est en live sur Twitch. Venez sur Twitch, les copains. Copains. Il est un peu trop violet, le violet, là. Hein? C'est un violet, trop violet. Ouais, non, ça va. Ça va, en fait. Peut-être qu'on peut faire des petits dégradés avec du rose aussi. Parce qu'après tout, pourquoi mettre une seule couleur dans le fond? Bah alors, on peut très bien mettre plusieurs couleurs. Nos deux noms. Bah oui. Et si on mélange rose et violet, ça va bien ensemble. Bah oui. Bah oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. T'es vraiment fou là, Bruno, t'es sûr que tu veux pas faire une pause et dormir? Mais pourtant, les gars, ça fait que 3 heures que je stream. Mais non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien les lives comme ça où... Il y a un cheveu. Où je pète un câble. Je trouve ça drôle. C'est les meilleurs lives. Désolé ceux qui s'étaient abonnés pour une chaîne de dessin chill. Bon, assez chill un peu quand même. Mais le repos c'est important. Mais ouais, mais je dors la nuit, vous inquiétez pas. Ouais, 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 ouais. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Ça va. Ouais.
En même temps, c'est compliqué de tenir une véritable conversation en même temps que je dessine. Et donc, bah, du coup, je laisse mon cerveau dire tout ce qui lui passe par la tête. Donc, parfois, c'est très nul, hein, on va pas se mentir. Mais au moins, il se passe quelque chose. « 137 ? De quoi 137 ? Moi aussi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Attends, quoi? Mais ta santé mentale? Mais ma santé mentale, elle. Pourquoi vous me posez des questions sur ma santé mentale? Eh, je vais être bien, je vais être bien, je vais bien. Ça va? Moi, ça va. Oui, ça va, toi? Oui? Cool. Tout le monde va bien. Allez, hop. On continue à mettre du rose sur le fond de cette girafe. On avait dit comment elle s'appelait déjà? Mel. Oh! Je viens de trouver un jeu de mots. Mel Malotru. Vous en pensez quoi? C'était Mel Malbarré. Voilà, je me souviens. Mel Malotru, j'aime bien. On parle de 137 tâches. Ah ouais! Bruno Trixé. Quoi? Du coup, vous avez vraiment compté les tâches, les potes. Ok, il y en a dans le live, ils se font chier, hein. Si vous voulez, on peut parler, hein. Si vous vous ennuyez à ce point. Putain, vraiment, ils ont compté les tâches, quoi. Ils vont s'endormir devant le live, tu sais. Eh, Bruno, il nous a fait compter les tâches, et du coup, c'était nul, quoi. Non, non, c'est pas moi qui vous ai demandé de compter les tâches. Pauvre tâche. Mel menace. Oh, pas mal. Ça me dérange pas que tu pètes un câble, mais je me pose des questions sur ta santé mentale. Non, bon, t'inquiète pas. Après, les gars, franchement, la plupart des artistes, j'allais dire tous les artistes, mais non, la plupart des artistes sont un peu foufou comme ça, quoi. Les artistes les plus rationnels que j'ai pu rencontrer, c'était Baggy Dessine. Baggy Dessine, je trouve qu'il est un peu trop carré parfois, tu vois. Il se laisse pas aller, assez aller, par contre. Ça n'empêche pas qu'il est très gentil, hein, ça c'est pas un défaut. Et c'est Andrea Dro. Andrea, en fait, elle a un passif de maîtresse d'école, parce que je crois qu'elle était maîtresse d'école. Et du coup, c'est genre les règles et tout, faut faire comme ça, machin, nanana. Et quand tu lui dis genre, mais vas-y, mais lâche-toi un peu. Non, il n'y a pas trop de lâcher prise. C'est bien parfois, tu vois, justement. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dessiner volontairement moche. Comme ça, hop là, ah bah là, le lâcher prise, il est obligatoire. Mel sans Mel. Qu'est-ce qui... Will you marry my... Quoi? Incroyable Baggy Dessine. Il est super en vrai. C'est un chouette type. Très entreprenant aussi. Genre il fait plein de projets partout, tout le temps. Bon, du coup ça veut dire qu'il est jamais dispo. C'est un peu relou. Mais non, en vrai ça va. Mang? Comment ça, Mang? Bon allez, bientôt terminé. Je vous montre bientôt tous les dessins qu'on a fait aujourd'hui avec les trucs avec les poires et tout. Ça va être bien. Restez jusqu'à la fin du live, j'en ai pour 2-3 minutes. Essaie de faire une vidéo où tu parles un peu anglais. Je parle bien anglais. Mais pourquoi faire?
Le problème, c'est que bah, la plupart de ma communauté est français, donc eux, ils vont rien capter. Et si tu dis ça parce que du coup, ça toucherait les étrangers, les anglophones, bah le problème, c'est que ils me connaissent pas déjà. Autant faire un contenu qui soit écoutable et regardable par tout le monde. C'est pour ça que je fais aussi parfois que des bruitages. Team Pomme, yes. Salut JC, comment ça va? Moi aussi, je vais rien capter. But yes, I can speak English very well if you want. Bon, ça, c'est pas mon accent anglais. Hein. My English is nul. Attends, mais les gars, les modérateurs, pourquoi le mot English, il est ban? Il y a un problème là. C'est pas normal. Mel mal élevé. Oh, pas mal. Bon, après, du coup, ça ferait un jeu de mots avec tous les mâles. Moi, j'ai commencé par malotru, du coup, ça n'en finit pas, quoi, en fait. Mel mal élevé, j'aime bien, par contre. Mais je pense que le mieux, c'est Mel mal barré. Et voilà, du coup, l'illustration de Melman. Je vais attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir écrire le nom, du coup, je pense qu'on va le faire là. Mel mal barré. T'as dit quoi? Non, parce que j'ai vraiment rien compris. De quoi? Merci Situ, c'est gentil. T'aimes poire ou pomme? Moi, je préfère les bananes. Et vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer le dessin après. Quand t'as parlé anglais... Mais j'ai vraiment juste dit I can speak English if you want. C'est un micro rose, oui. Mon micro est rose. Enfin, la bonnette de micro est rose. Mel ma boule. Oh, pas mal. Allez, ça part. Voilà déjà un, Mel mal barré. Et puis c'est une fille donc, et eux. Et Mel ma boule. Voilà. Et voilà les potes, je vous montre en face cam tous les dessins qu'on a fait aujourd'hui.
Donc, le magnifique Mel Maboul ou Mel Malbarré, à vous de choisir. Que du coup je viens de dessiner. Et voilà, en bonne qualité du coup. Incroyable. Ensuite, on continue dans les dessins moches avec Winnie l'ourson et Tigrou. Donc malheureusement, ceux-là ne seront pas disponibles à la vente, hein, vous comprenez bien, puisque du coup ils sont sur mon carnet. Mais il y en a plein d'autres qui sont disponibles en ce moment sur ma boutique brunographer.com. J'avais envie de remplir un petit peu mon carnet, donc c'est pour ça que j'ai fait dans le carnet aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore des personnages comme Woody. Je sais pas exactement quels sont les personnages qui sont sur la boutique, mais attendez, je vais regarder vite fait. Il y a une catégorie, c'est marqué œuvre originale. Et donc il y a Simba, il y a un petit ange, il y a les personnages de l'Akaka, je les ai mis vraiment pour pas cher eux parce que du coup ils m'ont pas pris beaucoup de temps. Il y a Yosemite-san, Monsieur Indestructible, Sonic, Mickey. Donc vraiment il y en a pas mal quoi. Et plus après, bah, c'est plein d'autres illustrations ou des tableaux ou des posters ou des stickers, etc. Ça aide à financer la chaîne. Et le dessin en rapport avec le thème du live d'aujourd'hui, donc finalement qui a pris le moins de temps par rapport à tout le live aujourd'hui. La guerre... Oula, pardon. La guerre entre les bananes, les poires et les pommes. Alors à la base la guerre entre les pommes et les poires, et du coup bah maintenant il y a les bananes qui s'en mêlent, et voilà, et ça splash dans tous les sens. Petit dessin sur lequel il y aura une vidéo qui sortira sur TikTok ou sur Instagram ou YouTube demain ou après-demain, le temps que j'ai fini le montage, parce que du coup il y a le téléphone là, ce pourquoi il y a un câble qui traîne en plein milieu. D'ailleurs je peux le débrancher maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et pour ceux qui sont là, qui ont, j'arrive pas à parler. Pour ceux qui ont été là dans le live, vous me direz en commentaire du coup sur les réseaux au moment où la vidéo sortira. Moi, je l'ai vu en live le dessin. Si jamais vous voulez même, vous mettrez en commentaire. Qu'est-ce que vous mettrez Vous mettrez « Moi, je sais que Bruno préfère les bananes ». Voilà, comme ça, vous savez que moi, je préfère les bananes. Et tout le monde va se demander genre « Mais ouais, mais comment tu sais tout ça ?» Parce que justement, vous étiez là dans ce live. Donc s'il y a des gens qui mettent « Moi, je sais que Bruno préfère les bananes » en commentaire de la vidéo qui sortira, bah du coup, comme j'ai dit, soit demain, soit après-demain, le temps que j'ai fini le montage. Bah voilà, comme ça, trop bien quoi. Et sinon, qu'est-ce que je disais d'autre? Bah rien de spécial. On se retrouve demain en live pour demain soir pour je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être on va regarder encore des vidéos de 5 minutes craft ou faire d'autres trucs, dessiner, etc. Et aussi samedi. Alors attendez, je regarde quand même mon programme si je suis bien disponible ce samedi. Mais je crois, ouais. Non. Putain. Bah encore une fois, on décale ce live à dimanche. Ah mais oui, les gars, j'ai un autre truc à vous partager. En ce moment, il y a une vente aux enchères caritative de plusieurs bombes de peinture, un vinyle custom. Je vais vous montrer le vinyle, il est juste là. Voilà par exemple un vinyle custom comme ça, en vente aux enchères au profit d'une association caritative qui s'appelle Marion la main tendue. Et la vente aux enchères justement se termine dimanche. Putain, c'est pas possible. La vente aux enchères se termine dimanche soir en live. Donc voilà à quoi ressemble le vinyle custom, en collaboration avec une artiste et avec un petit peu de feuilles de cuivre par-dessus comme ça, donc vous voyez comme ça brille. Il est signé et il s'appelle La Farandole parce que bah, du coup c'est un vinyle de La Farandole, je sais pas si on peut voir là. Voilà comme ça.
Un vinyle recyclé, hein, bien sûr, parce que il marchait plus, il était trop rayé, etc. Donc voilà, si jamais vous voulez enchérir pour des œuvres d'art réalisées par moi-même et plein d'autres artistes, parce que du coup on est 5 au total à participer, et en même temps faire une bonne action pour une association caritative qui lutte contre le harcèlement scolaire, bah du coup n'hésitez pas, on vous partage le lien si jamais il y a un modérateur qui arrive à choper le lien, les potes. Il était à l'envers. Ah ouais, merde. Bon, bah au moins. Désolé. Est-ce que vous arrivez à choper le lien de la vente aux enchères, les potes? Sinon, je vais chercher. La vente aux enchères se termine dimanche soir à 20h. Donc, c'est-à-dire qu'on fera un live dimanche soir à 20h dans lequel on regardera vos dessins. Et juste après, du coup, à 20h, on regardera la fin en live de cette vente aux enchères caritative. Donc ça veut dire que on commencera le live vers 17h, 18h, quelque chose comme ça. Parce que du coup, il n'y a pas de live samedi. Bah du coup, voilà, on fera un live dimanche soir à partir de 17h à peu près jusqu'à 20h, 20h30 pour bah, du coup regarder vos dessins. Peut-être qu'on regardera aussi, ça vous avait bien plu, les vidéos que vous faites avec le petit son que j'avais fait Sketchbook Tour. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore posté votre vidéo, que ce soit sur TikTok ou YouTube, Instagram c'est un petit peu chiant de regarder des vidéos, donc voilà, postez plutôt sur TikTok ou YouTube Short en utilisant le son. Et moi après j'irai regarder vos Sketchbook Tour dimanche soir. En même temps de regarder vos dessins. Et donc ça, pour participer dans le live dans lequel je regarde vos dessins, ça se passe sur le serveur Discord. On ouvre un channel spécial à l'occasion, une demi-heure ou une heure avant, vous postez votre dessin là-bas, et voilà. Donc du coup, je vous le rappelle, dimanche soir, 17h en live. Et bah, du coup, ça sera aussi la fin de cette vente aux enchères avec plusieurs créations, dont je vous invite à aller regarder. Est-ce qu'il y a le lien qui est dans le chat là? Non, pas du tout. Alors attendez, je vais essayer de retrouver ça. Comme ça, j'arrive à vous choper le lien direct. Et ben voilà. Voilà, je vous le mets là. Hop, je vous le mets sur YouTube aussi. Tac. Voilà, vous allez regarder un petit peu ce qui se passe sur cette vente aux enchères. Il y a vraiment plein de gens qui ont été intéressés. Pour l'instant, il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont enchéri. Mais bah, il y a des tableaux qui sont à 15 €. Et tableau de Trunks par exemple, fait par Picanoa, une amie artiste qui participe à cette vente aux enchères. Le tableau fait 60 cm par 40. Donc c'est vraiment un assez grand tableau, tu vois, genre il fait vraiment ça de haut. Et pour l'instant, il est à 15 €. Il y a un autre tableau qu'elle a fait, il est à 5 €. Il y a une impression en linogravure, donc c'est-à-dire c'est impression à la main, elle est à 10 €. Je sais pas si je peux vous partager ça en fait, attends. Si je fais comme ça, vous voyez ce que je vois? Hein? Ouais. Ah non, vous voyez pas du tout. Oh là là! Bah voilà. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble la vente aux enchères. Voilà, il y a des tableaux qui au final ils sont déjà à 65 €, mais ça, du coup, c'est le tableau dont je vous parlais il y a 2 secondes. Donc c'est Trunks, 60 cm par 40. Et du coup, bah, prochaine enchère, 20 €. Donc potentiellement, si tu vois, il est estimé à 500 à 600 €. Et donc s'il y a personne qui renchérit au-dessus de toi à 20 € ou à 22 ou à 24, et ben du coup tu obtiens le tableau à 20 €, quoi, un truc comme ça. Bon, plus les frais de port, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a le vinyle dont je viens de vous montrer justement juste ici, qui pour l'instant il est à 34 €. Et tout va au profit de l'association caritative. Donc il y a seulement 2% de frais sur le site.
qui sont en plus du prix, du frais de port, etc. Mais voilà, ça fait trop plaisir d'organiser cette vente aux enchères, donc j'espère que vous, ça vous plaît de votre côté aussi. Et si jamais vous ne pouvez pas enchérir, ce que je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est au profit d'une œuvre de charité, Marion la main tendue qui lutte contre le harcèlement scolaire. Et du coup, voilà, si on peut apporter un petit peu de sous pour cette association. Et en échange, c'est surtout que vous avez une création artistique originale qui est faite à la main. C'est ça le truc.